est mardi matin et j'ouvre une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien. Ça va être une semaine normale, voilà, avec juste un petit jour férié au milieu. Et puis jeudi, je bosse normalement. Jeudi soir, je vais à la soirée avec Delphine Minoui à Fait Maison. Ça va être trop cool. Et samedi, on fait la chasse au livre avec Estelle pour Jessie Adler-Olsen pour le tome 10. Ça va être trop bien. Alors quand vous verrez ce vlog, ce sera terminé, mais je vais vlogger cette journée. Et puis on en parle en story de toute façon là, toute la semaine. On a 10 exemplaires du tome 10 à faire gagner et deux séries de la saga en poche à faire gagner aussi. Ça va être un truc de fou. Ça va être trop bien. On a trop hâte, donc c'est cool. Niveau lecture, j'ai passé la moitié de Je te mens de Maxime Girardot. J'en ai parlé avec l'auteur hier par rapport à cette intelligence artificielle et cet échange entre l'humain et l'intelligence artificielle. C'est assez intéressant. C'est un vrai parti pris et il défend très bien son truc. Je suis pas forcément emballée par le fait qu'on puisse s'attacher à une intelligence artificielle. Ça peut être un autre moyen de communication. Ça peut, alors, je pense tout de suite au Japon et les Japonais qui ont tendance à se marier avec des poupées, à se marier avec eux-mêmes, à être un peu perchés par rapport à ça, à être en fait finalement très très ouvert d'esprit par rapport à ça, et à réussir à trouver de nouveaux moyens de sociabilité en fait, je pense. Donc c'est intéressant, pourquoi pas. Et là, du coup, c'est intéressant aussi parce que c'est un vrai parti pris d'intégrer une intelligence artificielle à un roman. Et j'ai hâte de savoir comment ça va finir parce que je me pose vraiment des questions. Je remets tout en question, en fait. Je trouve que la plume est très soignée, très agréable. Mais par contre, elle est peut-être parfois un peu trop alambiquée pour un thriller. C'est un ressenti très personnel. C'est très bien écrit, c'est immersif, tout ça. Mais il y a un truc qui me fait pas tourner les pages, même si c'est très bien, comme je pense à Céline Dangean qui a une poigne au niveau de l'écriture, tout ça. Là, on est sur quelque chose où il faut prendre son temps, même si c'est très bien, encore une fois. C'est pas le page turner, c'est pas du Sir Cédric, c'est pas... quoi d'autre ouais, les page turner comme ça, quoi. Bâle, Norek, comment il s'appelle Beugler, tout ça. On n'est pas dans du thriller comme ça. L'histoire est différente, enfin le parti pris est complètement différent. Et du coup, le travail de l'écriture est différent aussi. C'est pour ça aussi que je me pose plein de questions. Je ne vous dis rien. J'ai hyper hâte de le finir. Il sera fini aujourd'hui de toute façon. Après ça, je vais sortir le tome 6 de Anne qui m'avait été offert par Stéphanie. Une souris et des livres qui est Anne d'Ingleside. Et j'ai hâte parce que voilà, petit à petit. Alors le tome d'avant, je l'avais lu à Nantes. C'était cet été, je crois. Et sa maison de rêve, c'est ça, je le vois là-bas. Et du coup, là, bon, bah, elle est adulte, elle est installée, on va dire. Je ne vais pas vous spoiler, mais voilà, on a une très jolie couverture. Comme d'habitude avec Monsieur Toussaint l'ouverture, bien sûr. Donc celui-là va probablement me suivre jusqu'à samedi, hein, parce que demain, j'ai pas de transport. Jeudi, oui, j'ai du transport. Vendredi, j'ai quoi? J'ai rien. Et samedi, j'ai chasse au livre, donc j'ai transport aussi. En sachant que c'est un hardback, donc pas facile à transporter, et ça m'arrange. Alors, je le prends aujourd'hui. Je vais me trimballer 2 bouquins dans mon sac. Le sac du mardi est un peu chargé, mais bon, c'est pas grave. Ou quoique, je vais peut-être pas le... Non, je vais peut-être pas le prendre, parce qu'il me reste quand même 180 pages du Maxime Girardot. Je vais peut-être juste me contenter de celui-là, et celui-là est sur Glose au début. Donc, les 10% me feront peut-être le chemin retour de ce soir, et ce sera très très bien. Donc voilà, Anne d'Ingleside. Sinon, en audio, j'ai avancé La dernière maison avant les bois, et c'est vraiment perché. C'est très particulier. Pareil, là, je ne sais pas qui est qui. Alors, je commence à savoir, je commence à comprendre Ted. On a eu son passé, donc on sait son lien avec sa mère, on sait son histoire, tout ça. Ok, je recadre. Lorraine, je vois à peu près, j'ai compris des choses. Olivia, le chat, enfin la chatte. Il y a Dee aussi, dont la petite sœur a disparu il y a 10 ans. Et elle soupçonne Ted, hein, clairement, voilà, qui est un peu chelou. Je vais pas vous en dire plus, mais c'est assez étonnant comme bouquin. En sachant que je l'écoute, donc il y a des passages, comme je vois, quand je découvre en fait de temps en temps, quand je remets mon marque-page, il y a des passages en italique et je ne sais pas si ça joue dans l'histoire. Et en même temps, il y a 2 voix, il y a 2 narrateurs. Il y a la narratrice qui fait Dee et Olivia, qui a une petite voix très mignonne pour faire Olivia, le chat. Et Ted, voilà, la voix de Ted. Et en même temps,
il se passe des trucs vraiment bizarres, en fait, vraiment glauques, hyper glauques. Et je commence à assembler doucement les pièces du puzzle, mais je me demande comment ça peut finir. Parce qu'avec une construction pareille et des personnages aussi bizarres que ça, je me dis que ça peut totalement partir en vrille, comme ça peut foirer complètement aussi. Donc j'ai un peu peur, je suis page 312 et il fait 480 pages à peu près. Ouais. Donc il me reste 160 pages. Je pense qu'il sera fini peut-être la semaine prochaine. Lundi prochain, que je prends la voiture. Mais c'est pas urgent du tout. Hein. Je sais même pas ce que je vais écouter après parce que les livres qui sont dans la palle ne sont pas en audio. Du moins pas sur Kobo ni sur Prose. J'ai pas Audible. Donc voilà. On m'a conseillé l'apothicaire en audio. Je prendrai l'apothicaire en audio. Mais pas tout de suite. Et là, de ce que je vois, il n'y a pas d'audio. Il n'y a pas d'audio. Ah si, peut-être Cécile Cabanac, Le chaos dans les veines. Je crois qu'il est à l'audio. Je peux peut-être le passer à l'audio celui-là. Ça peut être pas mal. Ouais. Sinon, j'ai quoi? Non, là ou non. Voilà, donc il fait assez sombre. Je vais pas m'attarder, puis je dois aller bosser. Donc voilà, c'était juste pour ouvrir ce vlog. J'ai hâte de finir ça. Je vous en reparle peut-être pas demain. Sinon jeudi. Et puis ça va être un petit vlog blabla. Je dis toujours ça. Et puis après, en fait, ça dure 2h30. Et j'essaierai de vlogger de toute façon toute la semaine. Et puis ce week-end. On est mercredi matin, c'est férié, nous sommes le 1er mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez un petit peu de muguet auprès de vous. Nous, on en a reçu d'un copain. On n'en a plus dans le jardin, il ne pousse plus. Merci Paris, merci la pollution. Donc on n'en a pas, je ne sais pas si on va sortir en acheter peut-être dans la rue. Il y en a toujours qui vendent dans le centre-ville, donc voilà. Bon courage si vous travaillez. Mais en même temps, vous verrez cette vidéo, on ne sera plus le 1er mai. Donc bon courage si vous avez travaillé. N'importe quoi. Je viens vous dire que hier j'ai terminé Je te mens de Maxime Girardot. C'était une expérience de lecture, c'était hyper intéressant. Ce parti pris de l'intelligence artificielle dans le roman. Je ne m'attendais pas à ça parce qu'en fait l'auteur va prendre une direction que je n'attendais pas et va développer cette direction-là tout en gardant à l'esprit qu'il a quand même Loï, un personnage qui est de l'intelligence artificielle et qui va être inclus dans le processus d'écriture du personnage principal de Maxime. Voilà, il y a une certaine mise en abîme. Et en fait, Maxime est écrivain, il doit pondre un roman en 4 semaines. Et il n'a pas d'idée et il va faire appel à l'intelligence artificielle. Et il va observer son voisin d'en face, en fait. Pour avoir un petit peu d'inspiration, il va dire à Louis, alors voilà, qu'est-ce qui peut nous inspirer, ce personnage, cet homme-là, c'est quoi sa vie, c'est quoi ses passions, et puis Louis va essayer d'imaginer des trucs, sauf que ça va aller beaucoup plus loin que ça, il va vouloir vraiment rentrer dans sa vie, en fait, Max, Anne, Nathan. Donc c'était vraiment intéressant, je ne m'attendais pas à cette fin, je ne vais rien vous dire, je pense qu'il peut être intéressant de le lire, et en fait c'est inédit comme expérience de lecture, donc c'était hyper original. Je me pose souvent la question, quand je lis un roman, quand je termine un roman, qu'est-ce qui m'apporte ce roman-là? Qu'est-ce que ça m'apporte? Quand je me pose des questions, est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et là, ça m'a apporté vraiment une expérience hyper originale que je n'avais jamais rencontrée. Donc ça m'a apporté quelque chose de très positif en fait. Même si je suis un tout petit poil mitigée sur la fin, j'en ai discuté avec l'auteur, j'en rediscuterai avec lui à Sens, à Escargot Noir fin mai. Mais je suis heureusement surprise d'avoir lu, enfin heureuse d'avoir lu un roman qui met en lien ChatGPT et l'intelligence artificielle. Et je serais très curieuse de lire Persona et Ego de lui aussi. Donc Persona, il est chez mes beaux-parents, je crois. Je sais pas si je peux lire Ego sans Persona, dans ces cas-là, je lui prends au salon. Mais je vais voir. En tout cas, je te mens, c'était très chouette. J'ai mis un petit post-it par rapport à ChatGPT justement et à sa fonctionnalité. Mais il est sorti, il coûte 19 €. Hein. Il coûte moins de 20 €. C'est rare maintenant les romans en grand format à moins de 20 €. Donc il est publié chez Istia et compagnie. Et puis il est sorti fin mars, peut-être début avril. Donc voilà, bien contente de l'avoir lu. J'ai ensuite Comment souiller, comme j'aime bien le dire, Anne d'Ingleside, le tome 6. J'ai lu 50 pages. On est bien, on est avec Anne. Alors là, il y a un sacré bond dans le temps, je crois. Enfin, j'ai l'impression. Je ne m'attendais pas à tant d'années passées. Mais on retrouve Anne qui a quitté sa maison de rêve. Je vous ai spoilé un petit peu, mais bon, c'est pas très grave. Pour retourner à Ingleside et à Avonlea aussi. Oui, Avonlea Anne de Pignon Vert, enfin bref.
à la Anne du début. Elle retrouve Marilla, elle retrouve Diana, tout ça. Je vous en dis pas plus, mais voilà, on est bien, on est toujours bien dans un roman de Lucie Maud Montgomery. Et je suis curieuse parce qu'au début du roman, il y avait ce petit papier-là que je vous avais lu, je pense, à l'époque, où il y a la nouvelle saga qui est sortie à partir de 2024 sur Emily Bird Star. Voilà, il y a 3 tomes. Et j'aime bien parce qu'ils mettent bisous à la fin, comme ici. Ils mettent merci sur le code barre. C'est trop chou. Donc voilà, hâte de terminer cette saga. Il me reste ce tome 6, le tome 7 et le tome 8, je crois. La Valère Canciel et Rila Marilla. Voilà, et après c'est des spin-offs, c'est des hors-série avec des petites nouvelles. Je crois c'est Cécilia qui l'a lu. Je crois que le hors-série numéro 1 ou numéro 2 est un recueil de nouvelles de personnages secondaires que l'on rencontre dans la saga. Donc ça peut être tout doudou, tout mignon. Donc voilà, Anne d'Ingleside. Je vous ai proposé la semaine dernière de vous faire gagner Une belle vie de Virginie Grimaldi. On est le 1er mai et aujourd'hui sort Plus grand que le ciel et demain celui-ci sort en poche. Donc je vais vous le faire gagner parce que moi je l'ai déjà en grand format. Celui-ci a une pré-dédicace, comme maintenant tous les romans de Virginie Grimaldi et de Serena aussi, Serena Giuliano. Donc je n'en ferai rien, donc si vous voulez, je vous le fais gagner. Laissez-moi un commentaire en dessous, là, dans les commentaires, pour me dire que vous participez. Je recenserai vos pseudos, je ferai un petit tirage au sort et je vous annoncerai le gagnant, ou je contacterai peut-être le gagnant ou la gagnante par message pour recueillir ses coordonnées et envoyer ce petit livre-là. On va le laisser dans la France métropolitaine. Je suis désolée pour les Québécois, Suisses et autres pays étrangers, je m'excuse. Mais du coup, voilà, on va rester sur la France, parce que c'est moi qui fais l'envoi. Donc voilà, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, je le garde et c'est pas très grave. Mais je pense qu'il y en a qui sont quand même intéressés. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Demain, on est le 2 mai et demain sort Spectacle, le nouveau livre de Julien Dufresne-Lamy qui m'a été proposé par JC Lattès. Et je vois Julien dans une soirée au mois de mai. J'ai super hâte parce que déjà c'est Julien Dufresne-Lamy et que je suis fan de son travail. Et là, ça parle de la K-pop et du groupe. Oh, comment il s'appelle ce groupe? Honte à moi. Le groupe de K-pop hyper connu. Je sais plus. Comment on débranche? On peut pas débrancher, Lolo. Oui, c'est déjà débranché. Mais c'est déjà débranché puisque tu le tiens dans la main. C'est qu'il n'y a plus de fil pour l'attacher. Et en plus, il fonctionne plus. Mais si. Bah non. Mais si. Bah tu peux chercher un câble pour essayer de le brancher quelque part si tu veux, mais je suis pas sûre que ça fonctionne. Je suis sûre que ça fonctionne. Ok. Il aime brancher des trucs. Voilà, il aime l'électricité. Alors rien n'est branché, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'électricité, c'est un ancien babyphone qui marche plus. Mais il aime bien tester. Mon conjoint est musicien et il a un pédalboard, donc un espèce de socle pour poser ses pédales de guitare. Et régulièrement, mon fils va mettre des jacks dans les pédales, essayer de faire des branchements, tout ça. Pourquoi pas, ma foi, il teste. Rien n'est actif, l'électricité est débranchée dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il aime bien brancher des trucs. Je sais pas ce qu'il fera, mais en tout cas, c'est une expérience. Voilà, donc le roman de Julien Dufresne-Lamy sur le groupe de K-pop. Oh, bref, un groupe de filles. Et il va y avoir une histoire entre ce groupe-là et une jeune fille. Je ne sais pas si ça se passe en Corée, mais peut-être probablement entre la Corée et la France. Et je pensais le recevoir avant sa sortie, malheureusement c'est pas le cas. Et demain matin j'ai cours, donc je pourrais même pas le prendre dans la boîte aux lettres, sauf demain soir peut-être le montrer voilà, en story pour dire qu'il sort aujourd'hui. Mais je pensais le lire aussi un petit peu avant, donc je vais voir, j'ai peut-être bousculé un peu le planning pour quand même le lire début mai, au moins avant la rencontre. Mais Big Band? Non, Big Band c'est un groupe de K-pop mais masculin. Là je crois que c'est des filles. Pink, oh, j'ai Pink Ladies, mais c'est pas ça, je crois. Bref, je suis pas très douée en K-pop, je suis plutôt J-pop, moi, dans le genre. J'en ai pas mal écouté, mais bon, c'est un peu le même univers, donc je suis très curieuse de savoir ce que Julien en a fait. Je sais qu'il est parti en Corée plusieurs mois pour vraiment s'immerger au cœur de cet univers-là, donc je pense que ça va être très, très, très proche de la réalité, de toute façon. Et je lui fais totalement confiance, donc j'ai super hâte. Voilà, je vais aller jouer un petit peu avec mon fils, et puis pas beaucoup lire aujourd'hui, mais je lirai demain, probablement finir, oh quoique, c'est quand même gros, ça fait quand même 300 pages quelque chose, 344 pages, peut-être jeudi, de toute façon je suis pas pressée, je l'ai mis jusqu'à dimanche, hein.
Et samedi, je prends les transports pour rejoindre Estelle pour la chasse aux livres. Ça va être trop cool. Trop cool. Et puis on aura 7 mètres carrés. Du coup, on va s'en prendre un en grand format aussi, nous, pour le lire avec tout le monde à partir du 18, a priori. Je vous en reparlerai de toute façon. Mais ça va être chouette. On a hâte. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse là. Je vous reprends demain, a priori. Et puis, j'espère que vous, ça va. On est... je suis fatiguée. Jeudi après-midi. Je vais rentrer chez moi. La boîte aux lettres. Paquet ouvert, hein, bien sûr. C'est sympa. Et... je suis trop contente. C'est le nouveau Julien des Frères de l'Ami. Je vous en parlais. Et il sort aujourd'hui. Aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est j'allais dire le kanji, non, le caractère pour spectacle en coréen. Voilà, ça nous parle donc du groupe de K-pop Blackpink. Voilà, c'est ça. Donc, il est parti en Corée et il a plongé complètement dans cette culture. Je vais faire comme ça. Dans cette culture. Merci beaucoup, Julien. Pour Florence, fidèle lectrice. Ah, il me l'a écrit en coréen. Trop cool. Trop bien. Je ne sais pas ce qu'il m'a écrit, mais peut-être qu'il m'a écrit joli spectacle en coréen, puisque ce spectacle, c'est ça. Parce qu'il parle coréen aussi, donc ça, c'est top. Et j'ai trop hâte. C'est trop bien. C'est trop bien. Il est écrit petit, mais je m'en fiche. Il fait plus de 300 pages. C'est un gros roman de Julien des Frères de l'Ami. Il fait 342 pages. Et je vais me le programmer. Je vais me le programmer rapidement. Peut-être la semaine prochaine. Histoire de le chroniquer dans le mois. Parce que je suis toujours au rendez-vous pour les bouquins de Julien. Donc je suis très contente. Merci beaucoup, Julien. Je viens d'arriver là. Je vais chercher mon fils. Et je vous emmène ensuite à la rencontre avec Delphine Minoui ce soir. Déjà, pour ceux qui connaissent mon travail, en effet, il y a toujours en filigrane dans mes ouvrages cette volonté de travailler sur la résistance culturelle, la résistance par les mots, de redonner la parole à des voix étouffées, à des voix opprimées, parfois à des voix oubliées. Et vivant en Turquie, donc je me suis installée en Turquie à l'été 2015. Et au cours de ces dernières années, j'ai vraiment assisté à un étau qui se resserrait de plus en plus sur la société civile, avec des personnes qui se sont retrouvées littéralement muselées, parmi lesquelles des professeurs d'université. Tout commence, en fait, le grand tournant, ça a été janvier 2016, quand des professeurs voulant dénoncer les opérations militaires turques dans les zones kurdes du sud-est, signent une pétition qui s'appelle la pétition pour la paix. Et à cause de ces mots-là, ils sont accusés d'être des soutiens au terrorisme. Et donc j'ai été vraiment marquée, bouleversée par ce paradoxe, mais qui illustre cette dérive autoritaire du pouvoir turc. Et en fait, à partir de cette pétition, il y a des professeurs qui ont été purgés, des professeurs qui ont été arrêtés, des professeurs qui ont été intimidés, des professeurs dont le nom a littéralement été effacé de leur publication. Et quelques mois plus tard, à la suite du coup d'État raté de l'été 2016, cette chasse aux sorcières contre les profs s'est accélérée, puisque ce n'était plus une dizaine de professeurs qui étaient visés, mais des milliers à travers le pays, enseignants dans les écoles, universitaires dans les facultés. Et cette histoire, elle méritait d'être racontée. Donc évidemment, j'en ai fait d'abord beaucoup de reportages. Mais pour pouvoir vraiment l'immortaliser et l'incarner, j'ai senti le besoin de passer à la fiction. C'était aussi une façon quelque part de protéger certains de mes interlocuteurs, parce que si j'avais voulu, comme dans mes ouvrages précédents, raconter ça sous forme de récit, je pouvais les exposer, les mettre en danger, ce qui n'était pas du tout ma volonté. Ma volonté, c'était que leurs paroles soient entendues au-delà des frontières de la Turquie. Et c'était aussi rendre hommage à cette résistance que malgré tout, ils ont réussi à tisser. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai décidé de passer au roman et de créer un couple fictif, un couple d'enseignants, donc Göktay, qui lui signe la pétition pour la paix, qui est enseignant à l'université du Bosphore et qui se retrouve embastillé derrière les barreaux, et son épouse, Ayla,
qui elle est enseignante à l'université Galatasaray, qui à l'inverse de son mari n'a jamais été politique, mais étant contrainte malgré tout à se battre pour la libération de son mari, se trouve embarquée dans la boucle. Et j'utilise souvent cette distinction entre ces deux termes. Autant le mari est engagé et elle est embarquée malgré elle. Et elle se retrouve à devenir cette pastonaria qu'elle n'aurait jamais imaginé être. Et donc, à travers cette fiction, il y a aussi toute cette réflexion sur comment, à un moment donné, la peur, la censure, tout ça, ça se transforme en force. On est vendredi matin, je vous prends juste une minute pour vous remercier en fait de l'accueil du vlog précédent en 2 parties. Vous avez été super nombreux en fait à regarder les 2, je pensais pas. Et merci beaucoup parce que je vlog maintenant, c'est devenu une habitude de parler avec vous, de raconter plein de trucs, 90% sur les livres hein, bien sûr. Mais des fois j'ai toujours peur que ça soit trop long ou que ça soit trop court. Et merci beaucoup d'avoir vraiment été hyper nombreux sur le vlog précédent en 2 parties. C'est la première fois que je faisais un vlog en 2 parties parce que 1h25 je pouvais pas le monter sur le téléphone. Donc voilà, je me suis dit bon, il y aura forcément des gens qui verront pas le deuxième parce que ça les saouleront, ça va les saouler. Et finalement, non, bah, vous êtes très nombreux à avoir vu le deuxième aussi. Donc je suis très contente, merci beaucoup. Je vous reprends juste un petit peu plus tard pour vous parler de la soirée avec Delphine Minouis et je conclurai le vlog demain parce qu'on va faire, je vais vlogger pour la chasse aux livres, comme ça vous aurez aussi toute la chasse aux livres dans le vlog de cette semaine. Voilà, je vous reprends, on est toujours vendredi matin, mais je suis prête. Donc, je vous dis quoi? Je vous dis que hier j'ai vu Delphine Minouis, c'était tellement intéressant. Je vous ai vlogué un petit peu, j'aurais voulu vloguer absolument tout ce qu'elle a dit parce que c'était passionnant. Il y avait dans le public, dans la salle, des personnes qui ont été incarcérées à cause de leurs livres. Il y a des personnes, il y a une femme qui a été emprisonnée, qui a écrit un poème en prison, qu'elle a lu en français. Il y a une autre femme qui est artiste, qui est musicienne, plasticienne aussi, qui était là, qui a écrit un poème en perse ou en persan, et qui l'a lu, et c'était très beau, c'était vraiment super émouvant, et c'était passionnant. Donc je vous conseille vraiment de lire l'alphabet du silence, parce qu'il vient de sortir en poche, et c'est bien. Et les passeurs de livres de Daraya, si ce n'est pas déjà fait, il est aussi sorti en poche. Moi je l'avais lu vraiment presque à sa sortie, et j'ai vu qu'il était sorti en 2017, octobre 2017, donc je pense que j'ai dû le lire presque dans la foulée, je ne sais plus pourquoi je l'ai lu. Ça devait être pour un club de lecture, je pense, ou quelqu'un qui en avait parlé, je ne sais plus du tout. Mais j'avais mis des post-it et il était fou. Il y avait quelqu'un, il y avait un protagoniste de ce témoignage-là qui était là hier soir. C'était incroyable de l'entendre parler de liberté de pensée, de liberté de parole, de culture, de littérature, c'était incroyable. Donc j'aurais voulu vlogger plus, mais ouais, il y avait un peu de monde, c'était pas pratique. Et puis je voulais profiter aussi, donc voilà, je vous ai juste mis quelques images. Mais lisez Delphine Minouis, moi j'aimerais lire Les Pintades à Téhéran. Non, je vous écris de Téhéran. Enfin, Les Pintades à Téhéran, pourquoi pas, mais c'est surtout Je vous écris de Téhéran. Voilà, je pense qu'il va compléter ces 2 livres-là. Et vraiment, lisez Delphine Minouis. Voilà, sinon, j'ai terminé Anne d'Ingleside, et même si c'était cool, c'est le tome que j'ai le moins aimé. C'est pas très grave, c'est que là, on suit Anne qui est maman. Donc, je vous spoil un peu, hein, c'est pas grave. Ah tiens, j'ai enlevé ça. Et du coup, voilà, on suit sa vie, on suit ses enfants aussi, surtout. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde, et je me suis un peu perdue. Il y a quelques situations qui étaient drôles, assez cocasses, assez touchantes. Anne, à un moment donné, est malade aussi, donc ses enfants attendent. Est-ce qu'elle va réussir à survivre, tout ça? Donc on est un peu tristouné, alors que bah, concrètement, on a juste été triste à la fin du 1, je crois, ou du 2, je sais plus. Je ne vais pas vous dire pourquoi, mais voilà. Si vous l'avez lu, vous savez pourquoi. Et du coup, on avait l'habitude d'être dans quelque chose de très réconfortant, de très bienveillant, de très doux. Et là, il y a une petite note un peu amère de temps en temps qui fait... Mais bon, c'était bien, hein, c'est toujours plaisant, mais c'est celui que j'ai le moins aimé parmi les 6 que j'ai lus. Voilà, c'est pas... J'ai mis 16, hein, c'est quand même une bonne note. Mais voilà, donc j'aurai grand plaisir à lire le suivant, qui est La Vallée Arc-en-Ciel. Et le dernier, Rila Marila. Et puis après, il y a les Chroniques d'Avonlea, je crois. Je vais voir. Parce qu'il y a quand même son autre saga, Émilie machin truc, là, qui me tente. Donc on m'a dit que c'était plus autobiographique, en plus, par rapport à Lucie Maud Montgomery. Et je ne sais rien de cette autrice, donc voilà.
Aujourd'hui, j'attaque, enfin surtout demain je pense, Rendez-vous sur l'île de l'horloge de Meg Schaeffer qui m'avait été envoyé par les éditions Lamy. Alors dans le colis j'avais le bouquin. Et j'ai reçu un autre colis tout plat, à aller chercher à la poste, je me demandais ce que c'était. Et c'est un poster. Je ne sais pas où je vais le mettre. Je vais faire ma photo avec, probablement. Des petits stickers. Pardon. Des petits stickers et une énigme. Ticket d'invitation. Êtes-vous un lecteur courageux? Si oui, retournez le ticket. Donc moi j'ai vlogué, enfin j'ai mis une story directement sur cette page-là. Bon, c'est pas grave. Énigme. Se mettre sur son 21. Découvrir le poteau mimosa. Un éléphant dans un magasin d'aluminium. Tomber dans le litchi. La réponse est composée d'un seul mot et est un peu plus facile à deviner une fois le livre lu. Envoyez votre réponse à nanana, les éditions Le Duc et recevez une surprise. Donc c'est assez rigolo. Je vais voir si je le fais, si je réussis à le faire. Mais voilà. Petit package sympathique pour une sortie qui m'a l'air tout aussi sympathique. Je vous lis le résumé ou pas? Moi je ne l'ai pas lu. Bon, allez, je le dis. Cher lecteur, j'ai écrit un nouveau livre. Il n'existe qu'en un seul exemplaire et je prévois de l'offrir à quelqu'un de très intelligent qui a le courage de faire des vœux. Certains de mes plus intrépides lecteurs recevront aujourd'hui une invitation spéciale. Lorsque Jack Masterson, l'auteur de la série à succès L'île de l'horloge, annonce qu'il organise un concours pour faire gagner son dernier manuscrit après de longues années de silence, il ne laisse personne indifférent. Collectionneurs, lecteurs passionnés ou individus motivés par l'appât du gain, tous souhaitent remporter le mystérieux texte. Et pour Lucie Nir, fan de la première heure criblée de dettes, la chance de mettre la main sur le livre le plus convoité du monde est la lueur d'espoir dont elle rêvait. Je ne veux pas en savoir plus. Donc Meg Schaeffer, elle fait quoi? Elle étudie l'écriture scénaristique à l'université Stevens et donne des cours de creative writing. Okay. Donc c'est son premier roman traduit en français. Et il a conquis le cœur des lecteurs outre-Atlantique et est en cours de traduction en 17 langues, quand même. Il était à 20,90 € et il est sorti début avril. Voilà. Et l'île de l'horloge, c'est celle-ci. Voilà. Donc, ça a l'air trop cool. Je ne sais pas quelle marque-page je vais mettre là-dedans. Mais je sais la photo que je vais... Ah, mais si je vais prendre ça. Quand je rentre du boulot, je passe à Solferino. Et à Solferino, il y a un grand bâtiment avec une belle horloge toute dorée. Et je me dis que je pourrais faire ma photo avec. Donc lundi, je prends les transports pour aller bosser le matin et je passe par Solferino, donc je vais pouvoir faire ma petite photo lundi matin. S'il fait beau, parce que s'il flotte, c'est pas cool. Sinon, je ferai une photo avec tout ça potentiellement, j'ai de quoi faire. Voilà, il est assez gros. Il fait 375 pages. Et je ne le commencerai pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est jour off, donc je ne me rends pas les transports et ça va être compliqué de lire. Demain, off course. Dimanche, on a quoi dimanche? Je n'ai rien, donc je vais probablement pas lire. Et lundi, et je le finis sûrement mardi, je pense. Voilà. Sauf si vraiment il se lit hyper vite et que je le dégomme demain. Ce qui m'étonnerait parce que c'est juste en prenant les transports. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu de mystère quand même. Donc il va falloir que je prenne peut-être des petites notes. Voilà, je vous reprends demain pour la chasse aux livres. Et puis je conclurai le vlog demain à ce moment-là, comme ça vous l'aurez dimanche. A priori. Je me pose juste 2 petites secondes, enfin non, en vrai 20 minutes, avec mon bouquin que je vais commencer là. Un matcha latte, alors que je vous montre. Attendez. Un matcha latte en sachet du Japon. Déjà prêt. Il faut savoir que le matcha latte au Japon est sucré. Voilà. Dans les sachets et même dans la poudre, ils mettent du sucre. Donc c'est perturbant au début quand on n'a pas l'habitude de sucrer, mais ça peut paraître plus doux. Celui-là, il est un petit peu moins. Non, en vrai, il est quand même sucré. Donc ça fait bizarre, parce qu'on perd un peu le goût du matcha, le goût amer finalement. Voilà. Et je voulais vous montrer des chaussettes magnifiques que j'ai achetées au Japon aussi, qui sont un petit peu en genre résille, tout ça. Voilà. Et elles sont très belles parce qu'elles viennent du Japon. Voilà, c'est tout. Je vais lire un petit peu, et puis après, je vais aller chercher mon fils à l'école. Ouais, bon, j'ai pas eu le temps de lire encore, il va être 16 h là, et j'aurai pas le temps de lire ce soir, je pense. Donc j'espère avancer beaucoup demain et accrocher beaucoup à ce roman, parce qu'il y a quand même écrit coup de cœur, hein. Donc on nous le vend bien.
teriyaki, c'est validé? Non, c'est bon. C'est bon. En tout cas, la texture est super bonne. Je m'attendais à moins sucré, mais c'est super bon. On va sur le 3e lieu, à savoir le Ikea Madeleine. On a encore plein de livres à offrir et c'est cool. On se balade dans Paris, donc on passe un bon moment. On est à la maison du Danemark avec Estelle et on attend les personnes qui veulent récupérer les bouquins. Donc on a encore quelques exemplaires. Oui. Et après on va aller manger un petit cinnamon roll café fika, un petit goûter. J'ai hâte. Ça a l'air trop sympa comme café, en plus je connaissais pas. Donc en plus on découvre des lieux, on se balade dans Paris. Donc ça. Tu es frais mais ça va. Non, ça va. C'est agréable. On est au café Fika, c'est trop bien. On a mangé un cinnamon roll à tomber par terre, c'est trop cool. On est un peu de monde à la chasse aux livres, donc c'est chouette aussi. On repart aussi avec des livres parce qu'on a fait des emplettes, donc c'était top. Et puis voilà, je vais conclure ce vlog ici. Je vous retrouve pour une prochaine semaine de lecture. J'espère que celle-ci vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire comme d'habitude ce que vous lisez, quels sont vos derniers coups de cœur, vos derniers achats livresques. Et puis je vous retrouve très vite. À bientôt!